Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. cœur immaculé et douloureux de Marie, Convertissez les péchés. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. vous les saints apôtres, Priez pour nous. Saint Padre Pio et Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Augustin et Saint Basile de Césarée, Priez pour nous. Amen. Amen. Alors là, ce que nous allons voir pour ce premier enseignement, nous aurons comme thème donc, de ce premier passage, Seigneur, j'ai soif de ta parole. Je partirai d'un texte du livre d'Isaïe, c'est le chapitre 9 à partir du premier verset et suivant. Le Seigneur nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de ses oppresseurs, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David
et sur son royaume pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. L'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Amen. Seigneur, j'ai soif de ta parole. Isaïe 9, à partir du premier verset. C'est un sacré programme. Il y a deux notions ici dans ce texte que nous venons d'entendre qui nous ouvrent à une perspective plus large. Déjà, il nous faut savoir que toute la loi et les prophètes s'accomplissent dans la personne du Christ. Le Christ est dans sa personne à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation. On va voir ça mieux. Je vais dire ça d'une autre manière, d'accord? Le Christ est dans sa personne à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation. Le Christ est la révélation. Permettez-moi, je vais dire quelque chose qui va nous embrouiller. Juste 2 secondes. Ça va se relâcher après, d'accord? Ok. En fait, le Christ est celui qui révèle le Père. Rappelons-nous ce que dit l'évangéliste Jean dans son évangile. C'est le chapitre 1er, le verset 18. Il dit, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais le Fils, l'unique engendré qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Le Christ nous révèle Dieu. Il nous révèle le Père. Jean dit, et je répète, parce qu'en fait, ce sont des versets qu'on entend souvent, mais il est bien qu'on aborde quelquefois la profondeur de ce que cette apparence simple peut dire. Je redis ça. Jean chapitre 1, verset 18. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Ok. Ensuite, il dit, mais le Fils, l'unique engendré qui était tourné vers le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Entendons, si nul n'a jamais vu Dieu, depuis que le Fils unique engendré qui était tourné vers le sein du Père l'a fait connaître, on ne peut plus dire qu'on n'a jamais vu Dieu, parce que désormais, on l'a vu. Ok, voici le topo qui va nous embrouiller 2 secondes. Je vais citer un théologien. Vous voyez le genre de théologien, tu cites et tu es tranquille parce que c'est du balèze, ok? Il s'appelle Balthazar, déjà son nom fait lourd, ok? C'est énorme. Balthazar dit, et c'est pas grave, ça va être du chinois, mais c'est pas grave, on va comprendre après. Balthazar dit, et ça c'est un truc énorme dont on ne parle pas dans l'église souvent, et bien sûr, moi je veux bien l'approfondir parce qu'en fait, si on comprend ce que dit Balthazar, c'est un mystère énorme qui nous est servi. Il dit, l'acte de révélation est identique à son contenu. Tu vois, c'est chinois. C'est quoi ce schmilblick? L'acte de révélation est identique à son contenu. Il va continuer en disant, en nous rappelant ce que dit l'évangéliste Jean, mais pour le coup, dans sa première lettre, la première lettre de Jean, 1 Jean 1, c'est le verset 7, si je ne me trompe pas, 7 ou 8. Jean dit ceci. Ce que nous avons vu de nos yeux, non, ce que nous avons vu du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Il dit, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Ok, je suis sûr que vous vous dites, jusque-là, on ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire. Mais j'aime bien. Vous savez, c'est pédagogique. Parce qu'en fait, d'être embrouillé, ça nous marque et on va retenir.
Je commence par déconstruire. Ça s'appelle une déconstruction. Ok. Je viens de lire un passage du livre d'Isaïe, un passage qu'on a déjà entendu, qu'on entend dans la période de l'Avent, et notamment à Noël. Je redis ça, je relis Isaïe, parce qu'on va voir en quoi ce passage d'Isaïe comporte un mystère énorme qu'il nous faut intégrer. Je rappelle le thème de ce soir, Seigneur, j'ai soif de ta parole. Isaïe dit ceci, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de l'oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, ce fils-là a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui donne ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin. Sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Ok. Jean dit, ce que nous avons vu du Verbe de vie, nous vous l'annonçons car la vie s'est manifestée, nous en témoignons, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Balthazar dit ceci. Jean ne dit pas qu'il nous annonce cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qu'ils ont entendu seulement. Il commence dans ce passage, c'est à partir du premier verset du chapitre 1er de sa première lettre, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie. Et à la fin du paragraphe, donc il dit, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Tout le programme chrétien s'y trouve, frères et sœurs. Qui nous est apparu. Balthazar dit, l'acte de révélation est identique à son contenu. Nous avons commencé par dire que le Christ, dans sa personne, est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation, laquelle révélation est la révélation du Père. Tout ce que le Fils a opéré comme signes, miracles et prodiges, sa vie sur la terre, sa prédication, ses faits et gestes, n'étaient rien d'autre que pour nous révéler qui est le Père. Mais dans ce que dit Balthazar, quand Balthazar dit l'acte de révélation est identique à son contenu, entendons ceci. Le Christ n'est pas venu nous dire « Eh oh, les gars, je viens vous révéler le Père. Voici comment il est. Voici quelle est la couleur de ses yeux. Voici comment d'où il vient et comment il bouge. » Non, ce n'est pas un rapport qu'il est venu faire. Jésus n'est pas venu annoncer le Père. Il est venu révéler le Père. Or, quand Balthazar dit que l'acte de révélation est identique à son contenu, il est en train de dire que dans le Verbe incarné, dans son corps, tel qu'il est, tel qu'il s'est manifesté, tel que les apôtres l'ont vu, il dit le Père. Dans ce qu'il est, non pas seulement dans ses paroles, au point que, Balthazar continue en disant, à tel point qu'il peut dire à ses apôtres, qui m'a vu, a vu le Père. Jean dit,
Cette vie éternelle tournée vers le sein du Père nous est apparue. Il parle d'apparition. Et pourquoi c'est fort comme révélation de Balthazar? C'est qu'en fait, si l'on comprend ça, l'on comprend, et c'est le but de Balthazar, et je comprends que l'Église n'ait pas fait le relais de ça parce que c'est trop fort. Balthazar est juste en train de nous dire que le Père, si tu veux savoir à quoi il ressemble, regarde le Fils dans son humanité. Pourtant, le Père, on ne l'a jamais vu. Jean dit, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Ça peut s'entendre. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Fils unique engendré qui était tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Quand on dit Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Là, pour le coup, on parle du Père. L'Esprit Saint, comme dirait quelqu'un, l'Esprit Saint n'est pas un oiseau. Hein. C'est vrai, la symbolique de l'Esprit, c'est la colombe. Okay? D'ailleurs, quand on lit l'Évangile, l'évangéliste est clair. On fait juste un raccourci. On prend une colombe et on dit c'est l'Esprit Saint. Bon, ok. Mais l'évangéliste est clair. L'Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ok? On peut se dire, l'Esprit Saint, on a quelques symboles de lui. Le Fils, on l'a vu, il a pris chair de Marie. Le Père, on ne sait pas à quoi il ressemble, ce gars. Et Balthazar est en train de nous dire qu'en fait, dans la manifestation du Fils, nous avons la manifestation du Père. Ok, quand ça s'est dit, on avance. On pourrait approfondir plus, mais je renonce à vous embrouiller davantage. On va fluidifier un peu plus maintenant, d'accord? Ok. Le prophète Isaïe annonce ce qui va venir. Il dit, le peuple qui marchait dans la longue nuit a vu se lever une lumière, une grande lumière. Ça nous rappelle quelque chose. Et pourquoi la liturgie de l'Église nous sert ce texte le jour de Noël? Parce que cette parole d'Isaïe s'accomplit à Bethléem quand Jésus naît de la Vierge Marie. Puisqu'il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Cette grande lumière, on sait de qui il s'agit, c'est le Verbe éternel. Seigneur, j'ai soif de ta parole. On y est, je ne suis pas hors sujet du tout, je sais où je vais. Ok. Cette grande lumière, c'est le Verbe éternel qui nous apparaît dans l'incarnation, dans le mystère de l'incarnation. C'est pourquoi le même évangéliste Jean nous dit dans son prologue, premier chapitre de son évangile, les premiers versets 1 à 5, il dit, rappelons-nous, Isaïe dit, le peuple qui marchait dans la longue nuit a vu se lever une grande lumière. Lumière. Dans une autre traduction, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Ténèbres et lumière. Jean dit donc dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui, dit-il, était la vie, et la vie est la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi. Isaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jean confirme ce que dit Isaïe, puisque Isaïe dit, car un enfant nous est né. Mais cet enfant qui est né, qui est-il? Jean nous en donne la réponse au verset 14 de ce même chapitre premier de son évangile, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. Ce verbe-là est la parole, puisque, selon les traductions, c'est mis au commencement était la parole. Dans la Bible de Jérusalem, c'est mis au commencement était le Verbe. C'est de là que jaillit la faim et la soif. Seigneur, j'ai soif de ta parole. Cette soif qui est finalement le propre du Saint-Esprit. On va voir en quoi
cette parole de Dieu est le cœur et l'essentiel de notre vie chrétienne. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Mais du coup, tu vois, ça me vient. On en parlait tout à l'heure, non, dans la voiture ou tout à l'heure à la maison, je ne sais pas, du forum des leaders. André me rappelait un forum des leaders auquel il a assisté, c'était en 2010. Ouais, c'est ça. Je crois au mois d'août 2010. J'avais complètement oublié. Mais comme on en a parlé, du coup, ça me rafraîchit la mémoire. Au forum des leaders, alors, c'est quoi le forum des leaders déjà? On va faire ça bien. Le forum des leaders, c'est un rassemblement qu'organise la communauté Mère du Divin Amour. Ah, c'est là-bas. C'est un rassemblement qu'organise la communauté Mère du Divin Amour. Vous en avez entendu parler au moins, non? Oui. Qui a été fondé en Côte d'Ivoire. Et au début de l'année 2010, le fondateur Clément Akobé m'a contacté et m'a dit, écoute, j'aimerais t'associer cette année au Forum des leaders. OK. Mon programme le permettait, alors j'ai dit, OK, j'y suis allé. Et on dit Forum des leaders, vous voyez, c'est le Forum des leaders, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Si c'est le Forum des leaders. Mais bon, j'y vais pauvrement, il m'a invité, donc j'y vais, quoi. Et il y a de beaux prédicateurs, de bons prédicateurs, des gens bien, tu vois, des gens super bien. Et nous étions tous logés, tous les intervenants, dans un centre. On était chacun sa chambre, quoi. Et on mangeait ensemble et chacun rentrait chez lui. Et la veille de mon intervention, j'ai dit, écoute, Jésus, je suis assez appauvri. Parce que c'est vrai que je me sentais pas super en forme. Alors, j'implorais la grâce. Je me sentais très pauvre. J'ai été me coucher autour de 22 heures et j'ai mis mon réveil pour 4 heures du matin. J'intervenais autour de 15 heures, je pense, un truc du genre. À 4 heures du matin, j'ai fait simple. J'ai été dans l'oratoire du centre où on était. 4 heures du matin, au moins tu es sûr que tu es à peu près tranquille. 4 heures du matin, c'est là où tout le monde dort, c'est cool. Donc, j'y vais tranquille dans l'oratoire, j'allume les bougies, je pose ma Bible et je m'imprègne de la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi je raconte ça. La suite va en dépendre. Je m'imprègne de la parole de Dieu. J'arrive pas à dire Jésus vient, béni, que ce soit puissant. Ça fait, je sais pas, vous pouvez le dire. Moi, j'y arrive pas. Parce que chaque fois que je dis ça, c'est comme si je suis en train de lui dire, fais que ce soit puissant pour qu'on dise que, ah, moi, c'est passé, c'était puissant, tu vois. Ça fait un peu trop retour sur moi. J'aime autant le laisser faire comme il veut. Je veux dire, si tu arrives et qu'on te dit, que dès que Jésus te dit, tu t'assois, tu fais rien, tu dis juste une dizaine du chapelet, tu te barres, il faut qu'il soit prêt à l'accepter. Okay? Ça demande une pauvreté intérieure. J'arrive pas à dire Jésus viens, je te supplie, que ce soit puissant. Tu me supplies pourquoi en fait? Le truc c'est quoi là? Je veux dire, tu bosses pour moi, Amos, d'accord? Je te le rappelle là, tu bosses pour moi. Donc tu n'as pas à me supplier de venir faire ce que j'ai à faire moi-même. Si tu supplies trop, ça veut dire que tu te descends de ce que je veux faire pour faire ce que tu aimerais que je fasse. Alors du coup, je suis largué. Et dans ces cas-là, j'ai ouvert la Bible, je dis Seigneur, je te confie la journée de demain et mon intervention, c'est tout. J'ai prié en langue pendant 1 heure pour me mettre en condition. Et puis après, j'ai lu la parole de Dieu, de bout en bout, non. J'ai lu un bon passage. J'ai commencé à lire les lettres de Paul et je me suis arrêté quand il était l'heure. Donc de 4 heures du matin à 9 heures, j'ai gueulé la parole de Dieu. Je me suis imprégné de ça. Mais vraiment, la lecture juste. Et puis après, j'ai un peu réfléchi sur quoi dire à 15 heures. Ensuite, j'ai été me confesser et puis j'attendais quoi. De toute façon, je ne me suis pas pris la tête.
Je me suis dit, super simple. On m'a dit, écoute, Amos, tu as 3/4 d'intervention. Je vais parler 3/4 et puis après, ben voilà, j'ai fait ce qu'il m'aura demandé. Je parle de celui qui m'a invité. Et quand j'arrive, avant la prédication, Jésus dit, OK, avant de parler, j'aimerais répandre le feu dans l'assemblée. D'accord. On était à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. J'étais dans le chœur. Et donc l'assemblée était là. La cathédrale est relativement grande. Elle était pleine. Avec d'illustres personnes. Tous les bons prédicateurs et tout. Mais Jésus me dit quelque chose. Je veux répandre le feu dans la vie de mes enfants avant la prédication. Très bien. Ce qui est génial dans l'affaire, c'est que quand il suggère quelque chose, il donne le mode d'emploi qui va avec. Ben ouais, c'est plus simple. Non mais avec Dieu c'est simple. Retenons-le, c'est la parenthèse. Si quelque chose est compliqué, c'est pas Dieu. Dès que ça devient compliqué, dis-toi non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est très simple. C'est pour ça que ça me fait trop rire quand j'entends tu sais, Amos, j'ai fait un son, j'ai vu ça, un corbeau qui avait du pain dans la bouche. Mais le pain, je pense que le pain, il était sucré. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ok, quand tu as fait ce songe, tu n'as pas su ce que ça voulait dire. Non, je dis, ben donc tu n'as pas à savoir ce que ça veut dire. Ah non, mais en fait, je viens te voir pour que tu interprètes. Non, je ne vais pas du tout. Non, mais attends, on prend Dieu pour qui il n'est pas assez puissant pour nous montrer quelque chose et son interprétation. S'il nous montre quelque chose et qu'il n'y a pas l'interprétation, c'est qu'on n'a pas à savoir. Maintenant, en tout cas, on saura quand il va décider. Dans le cours des événements, dans l'avenir, on saura. Il ne faut pas se prendre la tête. Oh, une question. Plus tard? Désolé, c'est pour pas que je... C'est vrai que je suis dans une parenthèse. Allez, vas-y, pose ta question. De Daniel, le roi Balthazar. Non, le roi, oui. Nabucodonosor. Nabucodonosor était un roi païen. Donc, c'est pas l'exemple alors. Non, mais c'est très simple. Il a été chercher Daniel parce que lui, il veut comprendre. Là, ici, enfin, on est 15 000 fois mieux que le roi Nabucodonosor et même que Daniel. C'est un grand prophète, c'est vrai. Mais Saint Paul dit, le salut est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants. Ça évolue. Donc, c'est vrai que Daniel, il a fonctionné en toute conscience, mais on ne va pas le prendre comme exemple de fonctionnement. Parce que s'il était là aujourd'hui, il aurait compris que, ah ouais, il a bugué dans le temps. D'accord? Ok, voilà. Bon, allez. Voilà. C'est simple avec le bon Dieu. Ok? Jésus ne te dira pas, allez, tu sais, on entend ça aussi, hein? Ouais, pendant la prière, il y a une prophétie qui a dit que je vais prier pour les malades. Ça fait 2 ans que je ne vois rien. Mais attends, tu veux faire quoi? Tu veux fabriquer quoi? Déjà, il faut voir l'authenticité de cette prophétie. Si elle est authentique, alors ça va s'accomplir. Il ne faut pas s'embrouiller. Avec Dieu, c'est simple. En tout cas, perso, il sait que moi, perso, je ne suis pas très intelligent. Je suis super bateau comme mec. Jésus le sait. Il fonctionne comme ça avec moi. Quand il me dit, Amos, je veux faire telle chose, il me dit quoi faire pour que la chose se fasse. S'il dit pas, je fais pas. Ok, ce jour-là, il me dit qu'il veut répandre le feu. Très bien. Il dit, pour que ça se fasse, ok, tu vas descendre du cœur. Dès que tes pieds vont toucher le niveau où est l'assemblée, tu marches entre les rangs et le feu va se répandre. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à l'assemblée, je vais descendre du cœur et vous allez commencer à brûler. Ah bon? Ouais. Je suis descendu et puis les gens commençaient à brûler. Tu te rappelles, tu étais là? J'étais pas là. Mais ah, c'est l'enseignement que tu as. C'est l'enseignement que j'ai. Ah, d'accord. Ok. Après, il y a un frère qui est venu me voir qui a dit « Waouh, frère, purée, c'était puissant. » Non, mais à la suite de cet événement,
Jésus est bon, il est fidèle, il fait plein d'autres choses merveilleuses, on pourrait raconter. Et comme ça fait longtemps, j'oublie, enfin, les événements passent, d'accord? Un jour, j'étais à des obsèques d'une amie. Enfin, vous avez une amie qui perd son père, vous partez la soutenir aux obsèques. C'est ce que j'ai fait. Je suis un chrétien catholique. Il y a eu la messe, on a été au village, il y a eu l'enterrement, on est revenu, elle m'a dit, écoute, on a un petit acheteur à la maison, je suis parti. Le grand public est parti, on était quoi, une petite douzaine de personnes à traîner là, histoire d'être avec elle jusqu'au bout. Et là, moi, j'étais assis sur le rebord du canapé, fatigué de la journée. Et puis, il y a quelqu'un qui... Je vois un frère que je ne connais pas, lui, il semble me connaître. Il me dit, frère Amos? Je dis, ouais. Il dit, Amos, dis-lui. Ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, je ne comprends pas, là. Ah, pardon, je n'ai pas le droit de m'asseoir sur le rebord du canapé, c'est ça? Non, mais en fait, il me dit, attends, tu te rappelles le forum des leaders? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, pour lui, ce qu'il a vu ce jour-là était si puissant que logiquement, si les années sont passées, je devrais être assis dans un fauteuil royal avec un ministère puissant et des gardes qui me surveillent. Il ne peut pas admettre qu'après ce qu'il a vu au forum des leaders, il me retrouve là dans un appartement, assis, fatigué, comme si j'étais personne. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne comprends pas. Il m'explique, mais ton ministère devient quoi? Je dis, je l'ai vu venir. Je n'ai pas voulu lui dire, ouais, tu sais, il y a telle chose que je fais. Non, je lui ai dit, mon ministère, je n'ai pas de ministère. Il dit, mais tu n'as pas de ministère? Mais c'est du gâchis, qu'est-ce que tu as fait avec ce que j'ai vu de si puissant? Je voyais très bien ce qu'il voulait dire. Et j'ai enfoncé le clou. Je lui ai dit, je suis domicilié dans le sud-ouest de la France et je suis paroissien de la cathédrale de Dax. Paroissien, mon gars. Je suis paroissien. C'est tout. On aimerait que quand il y a un truc puissant, que tu aies quelques 2-3 étoiles qui te planent au-dessus de la tête, comme ça tu es quelqu'un, tu vois. Et donc, il y a un frère de la communauté Mère Divine Amour ce jour-là, après la prière qui est venue, et qui a dit, waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle puissance du royaume. Mais cette puissance qui s'est manifestée, je ne l'ai pas préméditée. C'était pas prévu. J'ai puisé toute l'onction de puissance en lisant ça. La parole de Dieu, de 4h du matin à 9h, de manière bateau, tu vois. Et après, j'ai préparé l'enseignement, j'y suis allé. C'est vrai que nos frères protestants ont un culte de la parole de Dieu que nous avons à imiter, je le dis. Ils ont cet amour de la parole de Dieu qui nous manque. Mais ce n'est pas une tare. Ah non, ce n'est pas qu'il soit mieux. C'est que dans toutes les richesses que nous avons dans l'Église, il nous faut, nous aussi, j'ai commencé à quelle heure? À 17h. Ah ouf, j'ai eu peur. Il nous faut tenir compte de cette richesse, entre autres, que nous avons dans l'Église. D'accord? Les protestants ont un culte de la parole de Dieu. Au point qu'ils vont privilégier cette parole au détriment de bien d'autres richesses, au point de nous indexer. À une retraite, une personne disait j'hésite à quitter l'Église catholique pour aller chez les protestants parce que j'aime lire la parole de Dieu et l'Église catholique n'a pas ça. Eux, ils ont cette richesse, ils ont une longueur d'avance sur nous. Je lui ai juste dit,
détrompe-toi. C'est pas que le catholique n'aime pas lire la Bible, c'est que le catholique a plusieurs richesses. Je lui ai donné l'exemple je lui ai donné un exemple bateau pour comprendre. Je lui ai dit, ok, supposons, dans une rue, vous avez deux maisons face à face. La maison de gauche est super VIP, tu vois, duplex, barbelé, gardiennage, le père, il est super boss quelque part. Et puis la maison juste à droite, c'est un monsieur qui est éboueur, qui ne touche pas beaucoup. Sauf que le monsieur éboueur a un gosse, et le big boss aussi a un gosse, et les deux enfants sont amis. Et puis l'enfant de gauche, qui a son papa qui est super riche, en jouant avec l'enfant de la famille plus modeste, se rend compte que ce gamin de la famille modeste est super doué en foot. Il n'arrête pas de jongler et il peut jongler jusqu'à 500. Et lui, quand il fait 3, et ça tombe. Ah, il va voir son père et il lui dit « Ouais, tu vois l'enfant d'à côté, il est super doué en foot. Moi, je ne suis même pas doué en foot, tu ne m'encourages pas à jouer le foot. À jouer au foot ou à jongler. » En fait, c'est pas ça. C'est que lui, son père n'a pas beaucoup de moyens. Comme jouer, il n'a qu'un seul ballon. Il n'a pas de tablette, il n'a pas d'iPhone, il n'a pas de smartphone, il n'a pas de jeux vidéo. Il n'a pas tout ça. Il n'a que le ballon. Du coup, quand il va jouer, il n'a que le ballon. Mais forcément, il est doué pour jongler parce qu'il n'a que ça. D'accord? Toi, tu as un ballon, mais tu n'as pas que le ballon. Tu as ton jeu vidéo, tu as ta tablette, tu as tes Lego. Tu en as tellement que tu joues un peu au ballon, tu lâches, tu vas jouer au Lego, tu laisses, tu fais les jeux vidéo, tu laisses. Tu as un tas de richesses. Du coup, tu n'as rien développé de particulier. On va dire, wesh, les protestants sont doués dans la parole de Dieu. Mais en fait, je veux dire, quand on regarde la tradition de l'Église dans toute sa richesse, ils n'ont pas ça. J'aime beaucoup les protestants, j'aime beaucoup d'amis protestants, je ne suis pas en train de critiquer. C'est qu'il ne faut pas se tromper. Donc, on a beaucoup de richesses. Il est important que nous ayons à cœur d'approfondir la parole de Dieu, entre autres richesses. Parce que celui qui n'a que le ballon va venir jongler et ça va t'intimider. Ou encore ça va t'impressionner plutôt. Et tu vas croire que tu es moins doué que lui. Toi, ton père t'achète un tas de cadeaux et c'est toi qui envies celui qui est à côté. Parce que lui, il n'a qu'un seul ballon. Donc, si on veut être aussi doué que les protestants, à ce moment-là, on fait table rase de toutes les autres choses. La communion des saints, les sacrements, l'Eucharistie, le chapelet, les neuvaines, les pères de l'Église, la liturgie. On en a tellement. La vie des saints, les charismes, les dons, enfin, on en a tellement. Si tu veux, tu mets tout ça de côté et tu exploites juste la Bible, tu vas voir que tu seras aussi doué qu'eux. Mais ce n'est pas une tare. C'est vrai qu'on a à prendre chez eux cet amour de la parole de Dieu. Après, il ne s'agit pas d'en faire ce qui occupe toute notre vie. Il faut s'organiser. Très bien. Revenons au texte d'Isaïe. J'ai bifurqué très loin, mais je me suis dit, allez, si Dieu permet qu'on en parle, au moins on a entendu, d'accord? Ok. De ce témoignage que j'ai donné sur le forum des leaders, pourquoi la parole de Dieu est si puissante et est si forte? On va partir maintenant de ce que dit Saint Augustin. La parole de Dieu est une manifestation. La soif de la parole de Dieu, c'est la soif de Dieu lui-même. Il est dit dans le livre des Proverbes, la sagesse a dressé sa maison, a bâti sa maison et dressé une étable. Elle a abattu des bêtes et préparé son vin. Elle a envoyé ses servantes
et elle-même s'est mise au haut de la cité en criant, « Qui est simple qu'il vienne par ici, que les hommes insensés viennent boire et manger gratuitement. » C'est une parole prophétiquement très profonde. Qui est simple qu'il vienne par ici? Or, rappelons-nous que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ceci. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que l'homme assoiffé, que l'homme de désir s'approche et reçoive l'eau de la vie gratuitement. Quand le verset dit l'esprit et l'épouse, il parle de qui? L'Esprit Saint. Et l'épouse, c'est qui? C'est l'Église. L'Esprit Saint s'unit à l'Église pour dire viens. Mais viens à qui? Viens au Seigneur Jésus. Puisque la suite dit, le garant de ces révélations l'atteste, oui, ma venue est proche, Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Esprit s'unit à l'Église pour gémir. La faim de Dieu, la soif de Dieu est un gémissement de l'Esprit. Le propre de l'Esprit est la soif, justement. Le propre de l'Esprit est la pauvreté. Et les deux vont ensemble. Je redis ça. Quand on parle du Saint-Esprit, et là-dessus, nous nous trompons beaucoup dans les milieux du renouveau charismatique. On en fait tellement que ceux qui ne sont pas des groupes de prière du renouveau charismatique disent que les gens du renouveau croient avoir le monopole du Saint-Esprit. On se croit spécialiste du Saint-Esprit. En tout cas, moi, je le croyais quand j'étais au renouveau charismatique. On est doué là-dedans, tu vois. Non, mais sérieusement, au point que quand tu vois quelqu'un de la Légion de Marie ou du groupe de Rosaire qui invoque l'Esprit Saint en lisant un bouquin, tu lui dis, mais voilà, il ne sait même pas faire. Demande que je te dise comment on invoque l'Esprit. C'est nous les spécialistes. Nous, on est les charismatiques, d'accord? Mais du coup, on n'a pas réalisé, frères et sœurs, qui est Dieu vraiment dans le milieu du renouveau charismatique. L'Esprit Saint qui répand les charismes, qui agit avec puissance. On parle de prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Cet esprit-là, si on le connaissait vraiment, on grandirait mieux en Dieu. Parce que l'essence profonde de l'Esprit Saint est d'avoir soif. L'essence profonde de l'Esprit est de gémir. L'Esprit Saint, au cœur de la Trinité, aspire éternellement. Et c'est cet esprit que le Père a répandu par son Fils sur nous le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est gémissement. La soif de la parole de Dieu, c'est l'expression même de la pauvreté. Je vais finir là-dessus. C'est l'expression même de la pauvreté. Frères et sœurs, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, il est bien qu'on le sache et qu'on l'intègre et qu'on l'adore en tant que tel. C'est que Dieu est pauvre. Dieu est profondément pauvre. Dieu est la pauvreté même, la pauvreté par essence. Et la définition de la pauvreté, c'est la soif de l'autre. Le pauvre, c'est celui qui a besoin de l'autre. Le jour où tu vas te dire, je n'ai plus besoin de toi, je n'ai besoin de personne, fais attention, tu es en train de reculer dans ta vie et tu fonces droit dans plus d'orgueil. Le propre de Dieu, c'est d'être pauvre. Et si la pauvreté, c'est d'avoir besoin de l'autre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Dieu est puissant, rien ne lui manque, c'est Dieu quoi. Oui, sauf que Dieu est un. Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas dans une solitude. Dieu n'a jamais été seul. Dieu est un en trois personnes divines, de même substance. De toute éternité, Dieu n'a jamais été seul. Dieu aurait été seul, il n'aurait
pu être pauvre, c'est que, avec toute une théologie qu'on va appeler théologie rationaliste et apophatique, mais laissez tomber, on voit Dieu comme le tout-puissant pyramidal, le seul qui décide tout, et c'est lui, lui et lui. En plus, il vient nous demander de l'adorer, lui, lui et lui. Comme dirait un adolescent une fois, il a bien de la chance, lui, d'être le bon Dieu. Il a la chance qu'il soit tombé sur lui, pourquoi ça va tomber sur moi? Ben, il a raison. C'est vrai que si Dieu est Dieu, pourquoi c'est pas moi qui suis Dieu et puis c'est lui? Bon. Mais parce que ce jeune homme-là voyait le Dieu pyramidal, c'est lui, le grand égoïste, qui nous brime par des lois, l'évangile, l'ascèse, la mortification, la souffrance pour venir l'adorer, sinon tu n'iras pas au paradis. Ça fait très égoïste, mais c'est une image tellement déformée de qui est notre Dieu. Et nous, inconsciemment, en tant que chrétiens, on croit avoir réussi quand on monte les échelons et qu'on devient boss dans l'Église. On croit qu'on se rapproche de Dieu. C'est faux! C'est complètement faux! Dieu est pauvre, frères et sœurs. Et Dieu peut être pauvre, et je le redis, parce qu'il n'est pas seul, il est un. Aussi, un Dieu en 3 personnes, il peut être pauvre. C'est que les 3 personnes divines sont puissantes. Et l'Église est claire dans la théologie de la Trinité. Tout ce que le Père céleste, éternel, peut faire et sait faire, le Fils peut le faire lui aussi. Et tout ce que le Fils sait faire, l'Esprit Saint sait le faire et peut le faire. En gros, l'Esprit Saint, à lui seul, peut gérer tout ce qu'on voit là, sans la présence du Père et du Fils. Et chacun pareillement. C'est un seul Dieu en 3 personnes distinctes, ayant la même substance. On parle de mystère de Trinité. Les 3 personnes sont puissantes, avec un mode de fonctionnement différent dans l'économie du salut. D'accord? Dans la stratégie pour nous sauver, si on veut mieux comprendre l'économie du salut. Ok. Mais ces personnes aussi puissantes, c'est ce qui est beau. Le Fils est aussi puissant que le Père, qui est aussi puissant que l'Esprit, et dans tous les sens du terme. Et pourtant, elles peuvent être pauvres parce qu'elles ne sont pas seules et que le Fils s'abandonne continuellement, éternellement entre les mains du Père. Il a besoin du Père. Maurice Jandel, un théologien suisse qui est mort, il va bientôt être béatifié. Il dit, quand on dit Verbe éternel, le synonyme c'est pauvreté éternelle. Alors, comme ça, vous n'allez pas dire c'est Amos qui invente la chose. Et l'Esprit Saint est, je vais prendre un autre mot pour qu'on voit à quoi ça ressemble. L'Esprit Saint, c'est la mendicité même. L'Esprit Saint, c'est comme s'il quémandait. Il languit. L'Esprit Saint a soif du Père, il a soif du Fils. Il gémit sans cesse vers les 2 autres personnes de la Trinité. Voici la réalité de notre Dieu. Et puisque c'est lui qui a été répandu dans nos cœurs, Paul est clair, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il vient rejoindre notre besoin de Dieu et là-dessus, il ne faut pas s'attrister d'avoir des manques. Le chrétien n'est pas appelé à être repu chaque jour. Nous n'avons rien compris de la vie chrétienne. Et on entend les païens, ou encore, non, les païens, c'est un peu trop trash de dire ça, ceux qui ne croient pas en Jésus, dire, toi tu es chrétien et tu manques de ça, et de ça, et de ça. Et tu n'as pas de gosse, et tu n'as pas de mari, et tu n'as pas de travail, et tu n'as pas de promotion. Mais eux n'ont rien compris. Et nous, les chrétiens, nous nous laissons avoir par ça.
en nous disant, mais alors, mais il a raison, quoi. J'ai un témoignage à donner de la puissance de mon Dieu. Si je suis chrétien, je ne dois manquer de rien. Et le jour où tu ne manqueras de rien, tu tomberas dans l'orgueil. Le chrétien est appelé à avoir une faille continuellement. Et j'en rajoute, cette faille que Dieu provoque en nous n'est pas appelée à disparaître même après la mort. Cette faille va s'agrandir, au contraire, quand on sera dans le paradis. Parce que Dieu nous donne de lui ressembler. Dieu a besoin de Dieu. L'esprit languit et gémit. Aussi, Paul nous dira, ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint lui-même vient au secours de notre faiblesse et nous donne crier vers Dieu en des gémissements ineffables. L'Esprit Saint, gémissement. C'est le trop-père de la liturgie byzantine qui dit « Lumière est le Père, lumière de lumière est le Fils, lumière est l'Esprit Saint Dieu dans nos cœurs. Il engendrait le Père, engendrait le Fils, gémissement est l'Esprit Saint. » C'est le propre de l'Esprit Saint. Cette fin de Dieu. Là où ça fait mal en toi, là où c'est douloureux en toi, n'est pas la preuve que Dieu n'est pas puissant dans ta vie. C'est que ça nous garde tout petits. Il y a un voyant espagnol qui n'est pas connu. Et c'est le but de la manœuvre. Jesús Rosé. Pardon, je n'ai pas mis ma ceinture. C'est un manque de respect. Je n'avais pas réalisé que ça allait tomber. Jesús Rosé, à Onova, en Espagne, qui voit la Vierge Marie. Il a presque 76 ans aujourd'hui. Il voit Marie depuis qu'il a 5 ans. Donc voilà, c'est quasiment toute sa vie. C'est des apparitions reconnues par l'Église, mais des apparitions privées. C'est pour ça que ce n'est pas répandu. Marie vient le voir pour lui et sa communauté. Et c'est reconnu par l'Église, son évêque veille sur la chose et tout. Il a un ami. Ce voyant-là a un ami, pas un des moindres, hein, qui a une bonne figure dans l'Église, qui a connu un moment de pauvreté, de faiblesse, et ça a créé quelques 2-3 scandales dans le coin. Et lui, lors d'une apparition, il a demandé à Marie, mais pourquoi un tel a vécu toutes ces choses alors qu'il a un grand cœur. Enfin, nous, en tout cas, de notre vision humaine, on voit tout ce qu'il fait de beau pour le Seigneur. Pourquoi ça lui est arrivé? Quand il a demandé ça à Marie, elle a souri. Il dit qu'elle a souri, un sourire, un beau sourire d'amour en fait. Et elle lui a répondu, Dieu l'a permis pour qu'il reste petit entre ses mains. Le mystère de la foi, il est grand. Dieu peut voir que, ok, tu portes de beaux fruits et ton humanité blessée va très vite basculer dans l'orgueil. Il peut permettre une fragilité, d'accord? Parlons de cette soif. Continuons d'en parler. Il est important, frères et sœurs, de se rendre compte, et ça, il faut l'intégrer, parce que sinon, on se disqualifie bien trop souvent de devant la face de Dieu. Il faut intégrer que la pauvreté est belle. Maintenant, on le sait, Dieu est pauvre. C'est pas tout. La faiblesse est une vertu. Aïe, c'est la misère qui est laide. La faiblesse est un bel état. Or, c'est dans cette faiblesse-là que le cœur du pénitent languit sans cesse vers Dieu.
Paul dit, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Et dans quel contexte Paul dit ça? Juste avant de dire, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, il dit, donc les paroles avant ce que nous venons de citer, Paul dit, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Allons un peu plus haut. Avant qu'il dise, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, Paul va parler de son expérience d'ordre mystique. Il dit, je connais un homme qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je le sais. Était-ce en son corps, je le sais, Dieu le sait. Cet homme-là a été élevé jusqu'au 3e ciel, où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Les exégètes sont clairs dans ce commentaire pour dire que Paul parle de son expérience mystique. Là, on n'est pas dans le charismatique, là. Il est dans une expérience d'ordre mystique, d'élévation, où son âme pouvait visiter les splendeurs des cieux et il revient à lui. Il parle à la 3e personne du singulier. Il ne dit pas « j'ai été élevé ». Il dit « je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans ». Il parle de lui. Mais pourquoi il opte pour ce langage? C'est qu'il finit en disant « pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses ». Autrement dit, tout ce qui est expérience d'ordre mystique, Dieu, ça le regarde. Il fait en moi ce qu'il veut. Mais ce qui me concerne, moi, dans ma pauvre personne, je n'ai que mes faiblesses et mes pauvretés. Il dit qu'il s'abstient de dire tout ce qu'il a vécu de peur qu'on ne lui fasse une image supérieure à ce qu'il est vraiment. Ensuite, il continue en disant, et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair. La faiblesse est une vertu. Or, dans la faiblesse, il y a le péché qui s'invite. C'est très paradoxal, mais ce n'est qu'un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. Je vais l'expliquer. Dans la faiblesse, il y a le péché. Dans la faiblesse, il y a tout ce qui est ténèbres. Il y a tout ce qui est négatif. La vie chrétienne est belle. En fait, Dieu nous a vraiment aimés. Parfois, on se dit, ouais, en fait, je souffre de migraines régulières. Je ne crois pas que l'amour de Dieu pour moi soit aussi top qu'il a été pour Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux. On se trompe. Déjà, Thérèse de Lisieux, qu'on pourrait prendre comme exemple, elle est morte de tuberculose. D'accord? Donc, rien que ça, tu te calmes. D'accord? Ta migraine, c'est rien. Thérèse de Lisieux, quoi. La plus grande sainte des temps modernes. Dieu ne l'a-t-il pas aimée? Elle est morte de tuberculose. Dieu n'était pas assez puissant pour la délivrer? C'est qu'en fait, on fait un amalgame et on discerne mal la relation que Dieu attend de nous avec lui. D'accord? Ok. Dans la faiblesse, il va y avoir la ténèbre. Comment on le sait? En se rapportant au propos de Paul. En Côte d'Ivoire, je disais aux gens ça et ils ont fait des grimaces parce que ça leur a semblé invraisemblable. Paul de Tarse, colonne de l'Église. Quand on fête Pierre, le premier pape,
Ce n'est pas les autres apôtres qu'on cite, c'est Paul. Pierre et Paul, 29 juin. Enfin, no comment, c'est Saint Paul, quoi. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. Saint Paul avait un grave problème d'infestation maligne. Waouh! Ouais, il était infesté, le gars. Attends, c'est grave de dire ça. Bon, après, c'est toi qui me dis comment tu veux interpréter ce qu'il a dit, hein? Quand il dit un ange de Satan chargé de me souffleter, un ange de Satan, on appelle ça comment? Démon ou bien il y a des anges de Satan qui ne sont pas des démons? Non, c'est pas un quoi. Il est en train de dire, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis le charme en la chair, un démon chargé de me souffleter. La présence d'un démon, c'est une infestation maligne. Paul était infesté. Ah ouais, mais tu sais, frère Amos, je fais la messe, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai un blocage, mais vis ton blocage, c'est pas le problème. Non, mais attends, on pense à quoi? On rêve une vie chrétienne qui n'existera pas. Dans la faiblesse, il y a la ténèbre qui n'est pas loin. Et les exégètes, si on reste sur le cas de Paul, continuent en disant, enfin, bon, on va faire ça bien. Chez les exégètes, il n'y a pas d'analyse unanime, il faut le savoir, il y a plusieurs écoles. Un exégète, c'est un spécialiste de la Bible, qui, lui, il n'est pas dans la dimension mystique des choses. Si c'est quelqu'un de mystique, ça le regarde. Mais quand il est dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'exégète, lui, il est analyste en fait. Il regarde la période, la tournure de phrases, à quelle époque ça a été écrit, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce qu'il voulait transmettre, voilà, point. Et donc, dans leurs analyses, il y a plusieurs écoles. D'autres vont dire, ouais, bon, il a voulu dire ça parce que dans le contexte socioculturel, certainement il voulait dire ci. D'autres vont dire, ouais, contexte socioculturel, d'accord, mais il était comme si, donc il veut dire ça. Il y a plusieurs écoles, d'accord? Du coup, dans les plusieurs écoles, certaines écoles disent que l'écharpe dont Paul parle ici, c'était un gros problème sexuel. Une école d'exégèse. Oh, Saint Paul, toi aussi. D'autres vont dire, il avait un gros problème d'orgueil. Une autre école va dire, il bégayait et que ça, c'était sa souffrance. Paul, le bon grand prédicateur, il paraît qu'il bégayait. Donc, il faut savoir, dans l'étude de la Bible, quand on lit un exégète, il ne faut pas penser que c'est une vérité absolue parce qu'il est analyste. D'accord? Voilà. De toute façon, Paul n'a dit à personne de quoi il s'agissait. Chacun spécule. Ça peut être tout et rien. Tout est-il que ce qui est clair et objectif et qu'il est dit, c'est qu'il y a un démon qui le fatigue. Ça s'appelle une infestation maligne. Et il suffit Dieu de l'en délivrer. Dieu dit non. Tu ne seras pas délivré. Pas que je ne peux pas, mais tout ce qu'il te faut, c'est ma grâce. Elle te suffit. Ma grâce te suffit. La maladie, l'infestation, ce que tu appelles les blocages, peut-être même les cauchemars, ta maladie récurrente, n'est pas un frein à la grâce. Ma grâce te suffit. Parce que justement, c'est dans ces cauchemars-là, dans ta migraine, dans ta maladie, dans ta pauvreté, dans ton péché récurrent, que ma puissance déploie toute sa mesure. Ok, on continue, on avance. Du coup, c'est quoi la faiblesse? Puisque à la suite de ce que j'ai cité de 2 Corinthiens 12, quand il finit en disant « Ma grâce te suffit car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse », Paul continue en disant « C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Petit détour sur la faiblesse.
Les composantes de la faiblesse, c'est quoi? Ok, j'ai dit que dans la faiblesse, il peut y avoir un péché qui traîne dans le coin. Tu prends 2 voleurs de pain. Un premier voleur de pain, un deuxième voleur de pain. Les 2 ont été pris en flagrant délit. Il y en a un qui a volé un pain. L'autre a volé aussi un pain. Les 2 voleurs sont là devant. Dans l'apparence et objectivement, les 2 ont fait la même chose. Mais les 2 états ne sont pas pareils. Chez l'un, ça va être une misère. Chez l'autre, ça va être une pauvreté. C'est très important ce petit détour qu'on fait, ok, pour nous-mêmes, nos vies. Parce que la vie chrétienne est très complexe. La pauvreté est belle. Dieu est pauvre. La misère est laide. Ok. La pauvreté se nourrit de faiblesse. Je vais expliquer tout ça. La pauvreté est une grâce. Et cette pauvreté, on l'acquiert par des faiblesses. J'aime bien, il y a un prêtre en France, quand on va à la messe, j'aime trop. Les prêtres, quand ils se lavent les mains au moment de l'offertoire, ils le disent tout bas. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Mais lui, il le dit fort. Et j'aime bien comment lui, il le dit c'est personnalisé. C'est un prêtre âgé. J'aime trop. Il est très humble, très profond, très priant. Quand le servant de messe vient avec le vase pour qu'il se lave les mains, il dit tout haut, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et il termine en disant, donne-moi un cœur de pauvre. J'aime trop. Et cette pauvreté, si toutefois vous vous dites, ah non, mais alors là, c'est la première fois que j'entends que Dieu est pauvre, sérieusement, c'est quoi ce truc? Tu as bien lu l'évangile de Matthieu? Quand Jésus commence le sermon sur la montagne, ses premières paroles, ce qu'on va appeler la prédication du royaume des cieux, les premières paroles de Jésus sont ceci. Bonheur aux pauvres, le royaume des cieux est à eux. Alors, si lui-même n'est pas pauvre, pourquoi il nous invite à la pauvreté? Bonheur aux pauvres, bienheureux les pauvres, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Entendons, bonheur aux pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Il ne dit pas, le royaume des cieux sera à eux. Le royaume des cieux est à eux. Pour les autres béatitudes, il dit, heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Pour la pauvreté, Jésus dit, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, pas sera à eux, est à eux. C'est un état qui te donne le royaume des cieux. Mais, non, je ne vais pas écrire, sinon ça va faire court. Parce qu'en fait, c'est un emboîtement qu'il faut qu'on intègre, frères et sœurs. Ce que je dis là va dénouer tout le reste de ce qu'on va se dire à la retraite. C'est super important. Le royaume des cieux est à eux. On verra par la suite ce qu'est le royaume des cieux. Ok. Bonheur aux pauvres, le royaume des cieux est à eux. Or, cette pauvreté de cœur, on l'acquiert par succession de faiblesses. Et je vais expliquer. Revenons à nos deux voleurs de pain. Chez l'un, c'est une faiblesse. Or, la faiblesse est une vertu. C'est l'une des merveilles divines inimaginables. La faiblesse, c'est la merveille, c'est la vertu qui jaillit des ténèbres. C'est la vertu qui jaillit du péché. C'est comment tu commets un péché et de cette noirceur, Dieu fait jaillir la lumière. Le psalmiste dira, même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. En ta présence, le jour comme la nuit
sont lumière. Alors, comment ça se fait? C'est une vertu que nous pouvons nous approprier par choix libre. Les deux voleurs de pain. Chez l'un, c'est une faiblesse qui est belle, chez l'autre, c'est une misère. Comment on le sait? La faiblesse, c'est ceci. C'est, tu as volé du pain. Celui chez qui c'est une faiblesse, ça va se savoir par son attitude. Tu as volé du pain, mais attends, c'est une honte, c'est une abomination. Et lui va dire, oui, je suis désolé. J'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. Je suis un voleur de pain. J'ai besoin d'aide. Et il va s'en remettre, en fait. À qui de droit? À son accompagnateur, à son curé, je ne sais pas, ou à la police, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais oui, j'ai volé ce pain. Et oui, j'ai été stupide. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais chaque fois, ça me rattrape. J'aimerais tellement ne plus voler. Mais c'est encore arrivé. Oui, ce pain, c'est vraiment moi qui l'ai volé. Le témoin oculaire n'a pas menti, c'est vraiment moi. C'est beau. Il y a un péché qui est horrible et il y a une pauvreté de cœur qui s'y exprime, qui devient très, très belle. Et puis l'autre voleur de pain va dire, non, mais c'est sa parole contre la mienne, il m'a vu où? Est-ce qu'il y a une photo où il m'a vu prendre le pain? Non, mais sérieusement, c'est pas moi. Et puis d'ailleurs, tu m'as vu quand je tendais la main, c'est parce que le boulanger m'a dit, si tu as faim, tu vas inventer tout un tas de trucs pour sortir la tête haute, cacher ton péché, ne pas reconnaître. Ça, c'est la misère. Vous prenez deux voleurs de pain, il y en a un pour qui c'est super canon, chez l'autre, c'est horrible. N'allons pas croire, l'Église est claire. Le saint, ce n'est pas celui qui ne pêche jamais. Le saint, c'est le pécheur repentant et qui croit en la miséricorde de Dieu. Regardez, un exemple où a éclaté la merveille de la faiblesse, c'était au Golgotha, le bon larron. Il n'a pas dit ils nous ont accusés injustement. Non, il dit à l'autre larron, et pour nous c'est justice, parce qu'on a fait. Lui, il n'a rien fait. Voici quelqu'un qui reconnaît. Et forcément, les gens s'étonnent que Jésus lui ait dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est qu'il était en état de faiblesse. Il a reconnu. Aussi Jésus dit, ok, on y va. Et le voleur de pain, il reconnaît, parce qu'il a reconnu, on va dire, écoutez, le pauvre, il avait faim, parce qu'il a reconnu. Tu ne vas pas recommencer. Franchement, je n'ai pas envie de recommencer. Et puis 2 jours plus tard, on entend, oh, quelqu'un a volé le pain. Et on regarde, c'est encore lui. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il fait, je suis désolé. Encore. Le premier aveu, faiblesse. Deuxième aveu, faiblesse. Troisième aveu, faiblesse. Qu'est-ce que l'Église dit dans ces cas-là? On ne dit pas, c'est sa faiblesse. L'Église dit, en fait, le vol de pain, c'est sa pauvreté. Plusieurs faiblesses donnent ce qu'est ta pauvreté. Oui, d'accord, quand je parle de ce voleur de pain, vous êtes certainement en train de vous dire, oh mais il exagère lui aussi quand même. Et tu finis de reconnaître, tu fais encore le lendemain. N'est-ce pas ce que nous faisons tous? N'est-ce pas dans la sagesse de l'Église ce qu'elle nous propose de confesser devant Dieu? L'acte de contrition dit quoi? Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Je le connais. Car tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Vraiment, j'ai un profond regret d'avoir blessé ton cœur parce que tu es un Dieu bon. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Logiquement, quand tu as fini de dire ça, il n'est plus question que tu retournes te confesser. Non?
Pourtant, on retourne se confesser. Et on redit la même formule. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et le prêtre qui donne l'absolution n'est pas dupe. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu dis ça, tu penses que le prêtre se dit « Ah, c'est fini, il ne va plus jamais voler du pain. » Ouais, c'est ça. Pourtant, il te donne l'absolution. Et c'est puissant. Voici l'éclat de la faiblesse. Voici la puissance de la faiblesse. C'est que tu reconnais. Et Dieu ne dit pas, ouais, j'attends de voir si tu ne vas pas recommencer parce que c'est un peu trop facile. Tu as volé du pain avant-hier, aujourd'hui tu voles du pain. Non, cette fois-ci, je ne sais pas. Regardez la merveille de Dieu dans l'Église. Tu reviens, tu dis la même chose, et là, ce à quoi t'ouvre cette profonde faiblesse, c'est quoi? C'est le prêtre qui dit, je ne sais plus comment il commence, que Dieu te montre sa miséricorde. Par la mort, je ne sais pas si c'est ça, je vais me tromper, je ne suis pas prêtre. Et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé le Saint-Esprit pour la rémission des péchés, qui t'accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je ne te pardonne pas ce péché-là. Au nom du Père et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, même ce pardon. C'est un peu facile, non? Attends, c'est un peu facile. Parce que dans l'histoire de deux voleurs de pain, ça fait une caricature qui nous fait dire c'est un peu facile. Le gars, ouais, il va voler, et puis c'est tout de suite, il dit, ouais, je reconnais, et puis on laisse tomber. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous tout le temps, frères et sœurs. On sait ce que c'est, les péchés récurrents. Bon, c'est pas vous, hein, non, pardon, mille excuses, vous êtes clean. Je parle de moi. Mon accompagnateur spirituel est au courant. Je lui ai dit, Padre, on va se briefer, d'accord? Un petit briefing avant qu'on commence ce cheminement. Il a 92 ans. Et puis, pas un des moindres, il a été recteur du séminaire, chancelier, il est docteur en théologie, tu balèzes quoi. Hein? J'ai dit, ok, cher père, vous êtes sûr que vous voulez être mon confesseur? Ben, c'est toi qui dis, Amos. D'accord. Non, je veux juste te dire que la catastrophe que je suis risque de venir peut-être 2-3 fois la semaine. Il dit, moi, je suis un tombeau. Je viens, je me confesse, il me donne l'absolution. Je me confesse, il me donne l'absolution. Je me confesse, il me donne... Jamais il n'a dit, oh, ça suffit. Mais parce que c'est Dieu ça. Un jour, je lui ai dit, mais Père, si vous êtes comme ça, mais alors Dieu le Père lui-même, il est comment? Si vous, un homme, vous êtes dans cette patience inlassable, infatigable, Dieu lui-même est comment? Et pour bénéficier de ça, c'est très simple. Pauvreté de cœur, reconnaître son péché, la faiblesse, c'est reconnaître, oui, c'est vrai, je l'ai fait. C'est très, très horrible quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il met tout en œuvre ou dit qu'il n'a pas fait. C'est horrible. Notre recteur au séminaire nous disait tout peut être pardonné, mais tout. Il n'y a rien qui ne puisse être pardonné, sinon la miséricorde de Dieu n'est pas puissante et insondable. Tout, mais tout, de chez tout, peut être pardonné. Il continue en disant, mais Dieu te pardonne quoi quand tu n'as rien fait? Quand tu n'as rien fait, Dieu te pardonne quoi? Dieu pardonne tout. Mais celui qui manque de faiblesse, de pauvreté, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, regarde, mon péché, il est récurrent. Aussi, je languis vers toi. Si tu n'as rien fait, on t'a vu voler du pain. Et tu vas dire, je n'ai pas volé le pain. On n'a rien à te pardonner, du coup, si tu n'as pas volé du pain. Vous ne comprenez pas ce que je dis?
Si tu n'as rien fait, on n'a rien à te pardonner. Dieu peut tout pardonner, sauf quand tu n'as rien fait. Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un qui n'a rien fait? Dieu ne va pas dire, je te pardonne de n'avoir rien fait. Et si vous voulez savoir la définition de l'enfer, je viens de la donner. L'enfer, c'est l'auto-exclusion. C'est celui qui dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Tout le contraire de la pauvreté. Et là, Dieu, aussi puissant qu'il est, ne peut pas te sauver de l'enfer. Il ne peut rien faire. Il va souffrir et pleurer, il sera affecté de te voir tomber en enfer. Il ne pourra rien faire. Dieu n'est pas puissant pour aller à l'encontre de ta liberté. Si tu dis, je n'ai rien fait, ben, on n'a rien à te pardonner. Et le pire, c'est quand tu dis, Dieu, je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille. Ben, il peut que te supplier d'accepter sa miséricorde. Si tu dis non, ben c'est non. Dieu n'est pas puissant pour aller à l'encontre de notre pauvreté et notre faiblesse. Vous voyez, c'est pas grave. On est encore là pour quelques jours. J'ai prévu autre chose pour ce thème. Mais je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce côté. Peut-être qu'on a besoin de l'entendre. Mais c'est super important pour notre vie chrétienne. On a peur d'être jugé. On a peur de notre réputation. Celui qui a peur de sa réputation est juste en train de nous montrer qu'il a une grosse illusion sur lui-même. Inconsciemment, tu es sûr que les gens te prennent pour quelqu'un de super. Au point que, si tu dis ton péché, ils ne te prendront plus pour quelqu'un de super. C'est ce que ça veut dire. Avoir peur de sa réputation, c'est ça. C'est qu'inconsciemment, je crois super. Et je vais tout mettre en œuvre pour protéger ce côté super. Tu es tout sauf super, mon gars. Désolé. Et c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui embellit. Il est l'heure d'arrêter, mais je vais dire quelque chose comme accroche de ma prochaine prise de parole, pas aujourd'hui, je ne sais plus quel est le programme, mais faut qu'on termine quand même ce thème qui est Seigneur, je sens que ta parole. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu du coup. Mais j'ai développé un côté, parce que c'était prévu que je parle de la faiblesse, mais il est bien qu'on y entre dans les profondeurs. C'est que cet état-là, c'est ce dont parle Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, là il parle de peuple, mais voyons chacun particulièrement. L'individu Amos qui marchait, qui broyait du noir dans ces ténèbres, qui ne savait plus quoi faire ou mettre de la tête, a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. C'est que on peut avoir soif de la parole de Dieu si on a conscience que sans elle, on ne peut rien faire. Or, cette parole, c'est quelqu'un, c'est le Verbe de Dieu qui a pris chair de Marie, deuxième personne de la Trinité, le Fils unique engendré du Père. Et, je m'arrête dessus. La parole de Dieu, ok, petit côté technique, d'accord, qui va annoncer la suite de ce même enseignement. Je vais négocier avec André, parce qu'il y a un autre thème, mais je vais négocier avec André. On va continuer dans ce même thème dans la prochaine prise de parole. Mais avant ça, petit côté technique, petite réflexion entre nous, d'accord? Ok. Quand on dit Dieu est verbe, Dieu est parole, ça nous fait penser à quoi dans sa réalité éternelle? Je veux dire, allez, supposons, on essaie d'imaginer Dieu le Père, Dieu le Fils qui est verbe. En quoi il est verbe? Ça ressemble à quoi? Il y a des mots écrits sur sa poitrine, ou il y a des sons qui sortent de son corps. On n'y a jamais pensé? Ça pourrait ressembler à quoi? Vous voyez, moi le premier, c'est que j'essaie de me soigner, c'est tout.
Nous, les chrétiens, on ne creuse pas plus. On prend tel que c'est donné et puis on rentre chez nous. Et puis, le premier gourou qui passe par là, qui a 2-3 styles de parole convaincants, nous fait dire « Tu es exceptionnel ». Qui? L'Église catholique. Ils vont te voler ton étoile. Viens avec moi, le machin. Et puis on y va parce qu'on ne creuse pas plus. Ok, côté technique. Le verbe, ça veut dire quoi? En fait, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un son? C'est quoi la parole? Cette parole de Dieu, c'est quoi? Qui veut dire un truc? Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose quelque part. Non? C'est injuste. Comment? C'est un peu injuste. Il y a ce que Saint Augustin a dit sur que ça ne peut pas être un son puisque l'homme n'était pas créé à l'époque. D'accord. Mais c'est ce que je vais leur dire justement. Bon, comme toi tu es briefé, tu es exclu. D'accord. Ben oui. Donc, comme dit André, en effet, je vais parler de Saint Augustin. J'aime bien Augustin. Augustin, en fait, c'est un savant. Avant sa rencontre avec Dieu, c'était déjà un gros intellectuel. D'accord? Il avait une bonne envie de débaucher ça, de toute façon. Voici l'exemple d'un pauvre Saint Augustin. Il y a un bouquin qu'on appelle Les Confessions de Saint Augustin. Le gars, il s'est lâché, tu vois. Il va jusqu'à dire j'aime aimer, tu vois. Mais quand il dit j'aime aimer, c'est pas l'amour divin pur. Il aime les femmes. Il dit j'aime aimer les femmes. Augustin. Ça, c'est du pauvre. Ok, Augustin, quand il a rencontré le Seigneur en tant que savant, il n'a pas accepté d'être un chrétien à qui on dit des choses, il ne comprend pas, et puis bon, d'accord, ben si c'est comme ça, c'est comme ça. Il a creusé. Voilà comment il est devenu docteur de l'Église et qu'il a nourri la théologie. Il part du livre de la Genèse. La Genèse dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit Dieu, ok, moi je ne laisse pas tomber, c'est trop facile. De quelle manière tu as dit que la lumière soit? Est-ce que c'était un son? Déjà, tu n'as pas de bouche. Ça, c'est nous les hommes. Comment tu as dit que la lumière soit? Augustin dit, j'ai la certitude que tu n'as pas pu le dire de ta bouche, tu n'as pas de bouche. Et même si c'était un son, il n'y a de son que s'il y a des oreilles pour entendre. Il n'y avait pas encore d'oreilles, puisque c'est à la suite de tout ça que tu as créé l'homme qui a des oreilles. Donc, il n'y avait pas d'oreilles pour t'entendre dire que la lumière soit. Et tu n'as pas de bouche non plus. De quelle manière tu as pu dire que la lumière soit et la lumière fut? Augustin déduit donc que la parole de Dieu, le Verbe éternel, n'est surtout pas un son, n'est surtout pas ce langage-là parlé. La parole de Dieu, et voici en quoi la soif de la parole de Dieu rejoint notre faiblesse. Frères et sœurs, je nous en supplie, du haut de mon rien, je nous en supplie, évitons de garder longtemps un état de misère. Soyons des pauvres de cœur, ayons des faiblesses. On en a longuement parlé, on voit ce que c'est. Un état de misère, c'est cacher quelque chose et ne pas le reconnaître. Ça, c'est ce qui nous coupe de Dieu, frères et sœurs. C'est pas le péché, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas du péché. Dieu s'en fiche du péché. Le péché est grave. Hein. N'allez pas dire, Amos dit le péché n'est pas grave. Le péché n'aurait pas été grave, Jésus n'aurait pas galéré ce qu'il a galéré là pour mourir en croix. Mais justement, comme le péché est grave et qu'il a traversé, aujourd'hui, il te dit, ne te laisse pas freiner par ton péché. J'ai payé le prix, d'accord? Ne restons pas dans un état de misère. Chacun peut voir au fond de son cœur toutes les zones de sa vie où il couvre, il coucoune, il chérit la misère. Or, la misère, c'est le péché inavoué, le péché non reconnu. Ça pourrit. Et c'est ce qui nous donne la damnation éternelle. Le saint, ce n'est pas celui qui ne pêche jamais.
Le saint, c'est le pécheur repentant. D'accord? Ok. Du coup, cette parole de Dieu, je vois une main après. 2 secondes, d'accord? Cette parole de Dieu n'est pas un son, dit Augustin. La parole de Dieu est manifestation. La parole de Dieu est une manifestation. C'est Dieu qui se manifeste. Et nous comprendrons cette manifestation de la parole dans le Verbe qui prend chair. Nous comprendrons que la parole de Dieu est manifestation dans ce que dit Balthazar. L'acte de révélation ne consiste pas en des blabla. L'acte de révélation est identique à son contenu. Jésus vit et on comprend qui est Dieu. La parole de Dieu, le Verbe éternel, quand il prend chair de Marie, il vit. Ah ouais, mais Amos, il a prêché aussi. D'accord, si tu veux, on fait une statistique. Il a prêché combien de temps? En 33 ans. Il a prêché 3 ans. Sur 33 ans. Le Verbe est parole de Dieu, non pas son de Dieu. Il est resté 30 ans à Nazareth. Sa présence à Nazareth, dans cette famille de Nazareth, était déjà révélation du Père sans dire un seul mot. La parole de Dieu est manifestation. Seigneur, j'ai soif de ta parole. Entendons, Seigneur, j'ai soif de ta manifestation. Et du coup, si on s'en rappelle, on comprendra comment et pourquoi quelqu'un peut juste proclamer cette insuffisance matérielle de la parole de Dieu de 4 heures du matin à 9 heures et la puissance se dégage quand il part en apostolat. C'est que la parole de Dieu est manifestation de puissance de Dieu. C'est dans cette parole que nous allons trouver la lumière et la guérison de nos faiblesses, de nos péchés, de nos pauvretés. Nous verrons par la suite combien c'est important que nous nous nourrissions de la Lectio Divina. Il y a la Lectio Divina, il y a la Meditatio et il y a la Lectio Continua. On en parlera, pas tout de suite. Mais ce contact avec la parole de Dieu donne à la puissance de Dieu de se déployer en nous et par nous, et met en nous tout en lumière. Il n'y a personne, et je pèse mes mots, personne ne peut prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, la ruminer, la prier et garder une misère en lui. C'est pas possible, ça n'existe pas. Si j'ai une misère en moi, quelque chose que je refuse d'avouer, c'est que je ne rumine pas, c'est la parole de Dieu. Le contact avec ça, à un moment, c'est vrai, tu peux garder ta misère en disant une semaine pendant que tu fais, à un moment, il va avoir un conflit. Tu ne seras pas bien. Et Paul est clair, la foi naît de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu agit en nous vraiment. Et du coup, notre état de pauvreté, de misère, va nous donner d'avoir soif de la manifestation de Dieu, laquelle manifestation se fait et ne se fait dans l'économie du salut que dans la parole de Dieu, le Verbe. Amen. Ah, pardon. Il y avait 2 questions. André, on fait quoi? Alors, on a encore nous avons 55 minutes.
Ok, mais ça va prendre le temps d'oraison. Non, on va faire oraison après le repas et le après le repas et le premier. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre les deux questions, pas plus. On réservera un autre temps pour plus de questions. Comme ce n'était pas prévu, parce qu'il y avait notre sœur de devant. À un moment, tu avais levé la main. Non? Ah ben oui, c'était déjà posé. Ah oui, c'est vrai, super. Ben, une question. Une question, après quoi on va prendre un chant, et puis on va faire le topo. D'accord? Ok, une question. Les autres viendront après. Daniel? Daniel Stéphanie, d'accord. J'ai pas entendu. La tristesse, ok. Un état et surtout comment elle se caractérise et comment sortir de cette état. Je vous assiste de vous demander de retenir de reformuler. Non, pas reformuler. Parce que je pense qu'il y a quelques mots qui vont échapper. Alors, comment la tristesse est devenue un état de misère? Ok. Quelles en sont les caractéristiques? Ok. Et surtout, comment pour sortir de cette état? D'accord. En fait, c'est un nom de charité envers moi. Question sacrée costaud. Alors, comment la tristesse peut devenir un état de misère? Qu'est-ce qui la caractérise et comment on peut en sortir? Alors, déjà, il faut savoir que la tristesse ne conduit pas toujours à la misère, hein? D'accord? Mais dans ta question, c'est comment ça peut conduire à un état de misère. Moi, je vois la chose très simplement. C'est une tristesse dans laquelle l'on se renferme sur soi. Si l'on prend l'ouverture à l'autre comme un acte de pauvreté et de simplicité, c'est-à-dire je suis triste et je m'en remets, mais à qui de droit? Pas à tout le monde. Hein. Donc ça, c'est un autre topo qu'on pourra voir aussi. Quand on se confie, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un accompagnateur spirituel en fait. Sinon, on va se retrouver à expliquer à notre sœur qui est là, et quand je croise elle aussi, je lui dis, et puis tout le groupe de prière sait que je suis triste et que je suis en galère. Ça, c'est pas bon, d'accord? Il faut s'ouvrir, il faut repérer une personne, soit l'accompagnateur, soit on n'a pas d'accompagnateur, mais on perçoit une personne à qui on veut se confier, on s'ouvre, et quand on s'ouvre à quelqu'un en qui on a confiance, l'idéal, c'est de faire ce que la personne nous propose de faire. Donc, rentrer dans ce que la personne nous propose de faire. Ok? Voilà. Ça, c'est la manière d'éviter que cette tristesse devienne une misère. Mais si je suis triste et que je suis trop imbu de ma personne pour m'en remettre, il n'est pas mieux que moi, pourquoi j'irai lui parler de ma tristesse? Je vais en parler à personne, ça regarde personne, c'est tant pis pour moi, j'aurais pas dû aller faire ce péché, je mérite très bien ce qui m'arrive, renfermement sur soi. Ça peut devenir une misère et ça va nous pourrir la vie. Hein. Et en disant ça, j'énonce en même temps ces caractéristiques, c'est que le contraire de ça, c'est s'installer dans un orgueil. Donc les caractéristiques d'une tristesse qui conduit à la misère, c'est s'enfermer par orgueil, ne rien faire pour évoluer, le plus souvent
Les personnes qui en souffrent vont être des personnes qui ne se remettront pas en cause. Ça va toujours être la faute de l'autre. Du genre, j'ai été volé du pain à la cuisine, plutôt que de reconnaître, je vais dire, c'est la faute à André. Il avait dit qu'on aurait un goûter, il aurait emmené le goûter, je ne serais pas allé voler le pain. En fait, tu cherches un bouc émissaire, c'est tout le monde sauf toi, en fait. En gros, ton vol, c'est la faute à André ou aux organisateurs, au goûter qui a été en retard, tout aurait été clean, je ne serais pas allé prendre le pain à la cuisine. Et donc, tant qu'on est dans cette dynamique-là, on ne se remet pas en cause. On ne dit pas, j'ai mal fait d'aller voler du pain. On dit, ouais, les membres de l'organisation, quand ils disent qu'il y a un goûter, il n'y a pas de goûter. Après, ça provoque des choses pas terribles, quoi. Mais c'est la faute des autres, d'accord? On indexe. Et c'est l'autre et c'est pas nous. Et tant que c'est pas nous, on ne reconnaîtra jamais, du coup. Et cette tristesse va nous pourrir la vie. Parce que, du coup, si tu viens me voir pour me dire, alors c'est ta faute si j'ai volé le pain, moi je veux bien te l'accorder, mais objectivement, c'est pas vrai, reconnais ton truc. Donc je vais te dire, pardon, si le goûter arrive en retard, mais pardon, c'est pas moi qui t'ai demandé d'aller voler. Donc non, je ne prends pas sur moi. Et ce que ça va provoquer, c'est que puisque je ne reconnais pas mon tort et que j'indexe l'autre, l'autre à juste titre peut très bien dire non, je refuse de prendre ça sur moi. Et il a raison. Il ne va pas prendre une chose qu'il n'a pas faite. Et ça va créer une distance entre lui et toi. Et finalement, tu vas être coupé de tout le monde. Tu vas être amer. Tu vas broyer du noir. Et tu vas aller créer ta petite communauté de personnes aigries. Parce que tu vas quitter ici. Tu vas aller voir la première personne que tu trouveras, tu vas dire, oh, je suis à la retraite, mais tu sais ce qu'ils ont fait, et tout, ils sont comme ça. Ah, toi aussi, parce que la dernière fois que j'y ai été, en effet, le goûter était en retard. Ah ouais, c'est pas des gens bien. Vous êtes deux. Lui, il va aller en parler à quelqu'un d'autre, ça vous fait une petite conflit. Et vous êtes enfermés, d'accord? Comment en sortir? Il faut s'ouvrir à quelqu'un. Il faut tenir compte de la beauté et de la faiblesse. Donc, reconnaître et s'ouvrir. On ne peut pas s'ouvrir si on n'a pas commencé par reconnaître. Et l'Église nous dit aussi qu'il y a une tristesse selon l'Esprit Saint. Okay? Cette tristesse-là est le contraire de tout ce qu'on vient de dire. L'Esprit Saint, comment c'est formulé? Ok. L'Esprit Saint fait naître en nous la tristesse qui nous conduit à la repentance. Cette tristesse-là est définie par ce que dit l'acte de contrition que tu as cité. J'ai un très grand regret de t'avoir offensé. En fait, je suis triste de t'avoir fait mal. Faisons bien gaffe aux paroles de l'acte de contrition. Le regret du péché n'est pas par peur de Dieu. Faisons pas comme ce monsieur qui se confesse et le prêtre dit d'accord, mon fils, est-ce que vous regrettez? Il dit oui, mon père, c'était le bon vieux temps. C'est pas ce genre de regret-là. C'est, Seigneur, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es bon. Parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable. En fait, tu es tellement bon que, en fait, vraiment, je ne voulais pas te faire ça. À tout le monde sauf à toi, quoi, parce que toi, tu es trop bon. Et je ne veux pas te faire mal. Et ça provoque une tristesse. Mais ça, c'est une tristesse selon l'esprit. Et puisque j'ai contristé celui qui est infiniment bon et infiniment aimable, je prends la ferme résolution de ne pas recommencer. Voilà. La tristesse selon l'esprit
C'est ce que dit donc l'acte de contrition. Pour en sortir, il faut reconnaître notre part de responsabilité. Si objectivement on ne voit pas de part de responsabilité, ben on peut s'ouvrir à quelqu'un et simplement parler de notre tristesse. Ça peut être une tristesse due au décès de quelqu'un. Ça, c'est pas de notre fait. Mais sans remède, demander de l'aide, ça nous évite que ça bascule.